Ça améliore la clarté mentale et ça permet vraiment de se ressourcer pleinement. Virginie Puel, à la tête de STEP Alsace-Vosges. STEP, c'est le premier service de santé au travail dédié aux entrepreneurs et aux dirigeants par la prévention. On accompagne donc la santé des entrepreneurs et des dirigeants, la santé physique et la santé psychologique pour qu'ils puissent avoir une activité professionnelle sereine et pérenne. La santé mentale des leaders, elle a un impact sur leur entreprise, autant dans leur prise de décision que dans leur gestion du stress et dans leur capacité à motiver leurs collaborateurs. Un entrepreneur ou un leader qui est équilibré, il va impulser une dynamique de travail positive et ça va avoir des retentissements forcément sur la performance de son entreprise. L'élément le plus sous-estimé dans la santé des entrepreneurs, c'est le stress. Le stress est effectivement un excellent booster lorsqu'il agit sur une courte période, mais quand le stress s'installe de façon chronique, il va avoir des retentissements plutôt importants sur la santé de notre dirigeant. Alors sur sa santé physique et sur sa santé mentale. Tout d'abord au niveau physique, il va affaiblir son système immunitaire et ensuite au niveau mental, il va altérer sa prise de décision, il va également altérer sa créativité et forcément agir sur la performance de son entreprise. J'aide les entrepreneurs à optimiser leur santé physique et mentale pour une performance durable et l'épanouissement de leur entreprise. Mon activité, elle fait sens pour moi parce qu'elle est dans le domaine de la santé et le domaine de la santé, c'est mon domaine. C'est le domaine dans lequel j'œuvre depuis toujours et c'est vraiment un domaine que je maîtrise. Et aujourd'hui, ce qui fait sens pour moi, c'est surtout de m'intéresser à une catégorie de personnes qui est souvent bien délaissée, bien seule. On est souvent confronté à la solitude du dirigeant. Je l'ai moi-même éprouvé par le passé et donc aujourd'hui, c'est important pour moi d'avoir une activité sensée auprès de cette catégorie de personnes et de leur apporter de l'aide et du soutien. Les habitudes les plus néfastes que j'observe chez les entrepreneurs, c'est d'abord une négligence de leur santé physique. Ça passe par une alimentation qui est souvent très déséquilibrée, un manque d'exercice physique régulier et puis une consommation excessive de certains produits comme la caféine ou l'alcool, corrélée à un déficit de sommeil en plus. Et il y a par ailleurs la négligence au niveau de leur santé mentale, en négligeant justement le stress, en négligeant également les coupures qui permettent d'avoir un sas de décompression entre la vie privée et la vie professionnelle, qui vont avoir des retentissements forcément sur la performance de leur entreprise. Et enfin, la mauvaise habitude de certains entrepreneurs, c'est également d'oublier de fêter les petites réussites et les petites victoires, parce que ça crée de l'insatisfaction permanente. Alors le petit changement quotidien que je vois être impactant pour la santé des entrepreneurs, c'est le fait de s'accorder une pause de 10 à 15 minutes tous les jours. Une vraie pause, sans écran, pour se déconnecter complètement, profiter de ce moment-là pour méditer, pour marcher, pour se ressourcer. Ça améliore la clarté mentale et ça permet vraiment de se ressourcer pleinement. La plus grande leçon apprise auprès des entrepreneurs, c'est que leur réussite dépend pas tant de leurs compétences ou de leur stratégie, mais elle dépend également de leur capacité à demander de l'aide, ce qui n'est pas du tout un aveu de faiblesse. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus travailleurs, mais ce sont plutôt ceux qui ont réussi à s'entourer intelligemment et à préserver un équilibre juste entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Le conseil que j'ai du mal à m'appliquer et qui pourtant est précieux pour les autres, c'est celui de s'écouter soi-même et d'être vigilant à son état intérieur. L'anecdote que j'ai envie de partager, c'est celle d'un haut dirigeant qui a bénéficié d'un accompagnement STEP
et qui ne voyait pas trop l'intérêt finalement d'avoir une consultation psychologique puisque tout allait bien pour lui. Au final, à l'issue de la consultation psychologique, le retour de la psychologue, ça a été de dire que, au bout d'1h45, il a fallu l'interrompre, tellement ce monsieur n'avait rien à dire.